Tout le monde. Donc nous allons continuer dans notre série avec l'épître de Paul aux Philippiens. Donc nous sommes toujours dans le chapitre 3 et aujourd'hui nous allons nous concentrer sur les versets 12 au verset 16 que j'ai intitulé « Un appel à la maturité chrétienne ». Donc je vais lire à partir du verset, je lirai en fait à partir du verset 1 jusqu'au verset 16, parce qu'en effet je vais faire mention de certains versets plus haut, donc ça nous permettra de mieux suivre pour la suite. Lisons pour la gloire de notre Seigneur. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez... Oh non, c'est pas... je me suis trompé. C'est Philippiens, pardon. Philippiens 3. Oh, c'est ça. Philippiens 3, à partir du verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je n'éprouve aucun ennui à vous écrire les mêmes choses, et pour vous, c'est une sécurité. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous, qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Christ Jésus et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. Si d'autres croient pouvoir se confier en la chair, à plus forte raison moi. Circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, quant à la justice légale irréprochable. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause de Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Verset 10. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de la résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je poursuis ma course afin de la saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par le Christ Jésus. Frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Christ Jésus. Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayant cette pensée, et si sur quelques points vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble. Amen. Donc, Jésus-Christ signifiait tout pour Paul. Jésus-Christ signifiait tout dans la vie de Paul et dans le ministère de Paul. Parce qu'il le dit au chapitre 1, verset 21, « Pour moi, vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. » Et maintenant, dans ce chapitre, il explique un peu le détail de ce que cela signifie vraiment. Connaître Christ comme le Seigneur ressuscité, donnant la puissance,
partageant la communion de ses souffrances au fur et à mesure qu'il se conformait à lui, et anticipant la consommation de cette communion dans sa résurrection, ce que nous avons vu à partir des versets 10. Et il est clair en effet que Paul est un apôtre qui était toujours en train de se fixer des objectifs. Il se fixait des objectifs. Et donc, à divers endroits de ses lettres, on peut le voir, à différents endroits de ses lettres, il indique qu'il avait des espoirs et des plans clairement définis pour son ministère. Et ces objectifs-là, on peut les voir dans 3 différentes catégories. Certains d'entre eux étaient des objectifs à court terme pour édifier l'Église et la faire avancer. Donc, vous pouvez le lire dans Romains 15, 17 à 29. Et d'autres objectifs étaient des ambitions à long terme pour son développement en tant qu'apôtre. On peut le voir dans Colossiens 1, 24 à 29, où il dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » C'était un objectif. Et il continue au verset 26, « Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous. L'espérance de la gloire. » Au verset 28, il continue, « C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille. » C'est à ça qu'il travaille. En combattant avec sa force, qui agit puissamment en moi. Et donc, 3e point, certains objectifs étaient des engagements à progresser tout au long de sa vie en tant que chrétien. Et on l'a vu des versets 10 au verset 11, où il est dit « je connaîtrai Christ à la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection dans les morts. » Il est toutefois intéressant de noter 2 caractéristiques dans les établissements des objectifs de Paul. La première, ces objectifs étaient complètement, totalement centrés sur la personne de Christ. Il n'y avait pas un objectif qui était personnel. C'était centré principalement sur Christ. Et cela impliquait la connaissance personnelle de Christ. La communion avec lui était sa passion. C'est ce qui l'animait. Rien de moins peut difficilement être décrit comme l'établissement d'objectifs chrétiens ou la gestion de la vie. Il voulait modeler sa vie en fonction de Christ. Il a parlé de l'humilité de Christ, de la personne de Christ, et il voulait modeler sa vie en fonction de Christ. Deuxième point, Paul s'est engagé dans une mesure aussi d'auto-examen, parce qu'il était convaincu qu'en effet, que ses objectifs ne pouvaient pas les atteindre tout seul, que sa chair ne pouvait pas atteindre ces objectifs-là. Il avait besoin de se faire cet auto-examen, de remettre tout entre les mains de Christ. Donc, je vais développer 2 points. Mon premier point, des versets 12 au verset 14, une confession importante, et les versets 15 au verset 16, la maturité spirituelle ou un appel à la perfection. Les sœurs de Philippe considéraient Paul comme un géant spirituel. Ils le considéraient comme un géant spirituel parce que son expérience, tout ce qu'ils avaient
tout ce qu'il avait fait dans le ministère, tout ce qu'il avait accompli, tous ces messages, toutes ces exhortations. Et Paul voulait qu'il sache qu'il n'avait pas encore atteint le but. Paul voulait que les Philippiens puissent savoir qu'il n'avait pas atteint le but, son but qui s'était fixé et dont il avait fait mention au verset 10. Conscient de l'affection et du respect que ces chrétiens-là avaient pour lui, Paul utilise son propre témoignage. Ça, c'est pour les aider clairement à voir clair aussi en fonction des judaïsants qui étaient dans le décor. Si après une expérience et une utilité spirituelle aussi vaste que celle qu'avait Paul, faisant preuve d'un tel zèle centré sur Christ, il leur avouait au verset 12 qu'il n'était pas encore parfait. Il confessait qu'il n'était pas encore arrivé à cette perfection au verset 12. Et alors, c'est une façon de mettre en garde les Philippiens, mais de nous mettre en garde également, de se méfier de ceux qui prétendent être matures spirituellement ou avoir atteint cette perfection spirituelle. Surtout lorsque leur style de vie indique à quel point ils chutent dans la communion des souffrances de Christ. On va le voir des versets 18 au verset 19, parce qu'il est dit « Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. » Paul voulait leur rappeler qu'il n'était pas encore arrivé à ce stade final, ce stade de la sanctification finale. Il continuait sa course vers la ligne d'arrivée. Malgré son expérience, ses 30 années de conversion, qui n'étaient pas encore arrivées à cette ligne d'arrivée. Et nous nous posons la question de savoir qu'est-ce que Paul n'a pas encore atteint. Ça veut dire qu'il a d'autres étapes à franchir avant d'arriver à cette perfection. Car, incontestablement, dès que nous sommes par la foi greffés dans le Christ, dans le corps de Christ, nous sommes déjà entrés dans le royaume de Dieu. Et comme il est dit dans Éphésiens 2, verset 6, nous sommes déjà dans l'espérance, assis dans les lieux célestes. Nous avons cette espérance-là. Ici, notre salut, nous avons cette assurance. Et en attendant, c'est dans cette espérance de sorte que notre héritage, est assuré. Mais nous ne l'avons pas encore en possession. Et en même temps, Paul regarde ici autre chose. C'est l'avancement de la foi. Et de cette mortification de la chair dont il avait parlé. Il avait dit qu'il visait et aspirait ardemment à la résurrection des morts par la communion à la croix du Christ. Il ajoute qu'il n'y est pas encore arrivé, qu'il continue la course. Ça veut dire qu'il persévère. Il est dans le royaume terrestre, il persévère, tout en sachant que son but, c'est la ligne d'arrivée, c'est le royaume céleste. Paul enseigne donc par son propre expérience que nous devons progresser et que la connaissance de Christ est une acquisition d'une telle difficulté que même ceux qui s'y appliquent exclusivement n'y parviennent cependant pas à la perfection dont ils vivent ici-bas. Personne n'atteint cette perfection de Christ dans le royaume de la terre, dans le royaume terrestre.
Paul cherchait à devenir semblable à Jésus-Christ. Avec la persévérance et l'enthousiasme des coureurs. En fait, on a cette image des coureurs qui courent des Olympiades. Lorsque vous regardez les Jeux Olympiques, lorsqu'on lance le départ, c'est une course effrénée. C'est qu'on court, on continue, avec une certaine endurance. Et c'est de ça dont il fait mention ici. Contrairement aux judaïsants qui jouissaient d'une grande influence auprès des Philippiens, Paul ne se vantait pas d'être parfait. Il ne se vantait pas d'avoir atteint cette maturité spirituelle. Il courait avant vers le but pour saisir ce pourquoi il avait été saisi par Jésus-Christ. Il courait, il continuait de courir. Chose importante, il ne remet pas ici en cause son salut. Il ne remet pas en cause son salut. Il a cette certitude sur son salut. Comme il est dit, nous devrions tous nous accorder sur le fait que nous sommes justifiés par la foi. On a parlé la dernière fois, par la foi en Jésus-Christ, selon Romains 3, 28, 30. Et selon le passage de Romains 8, verset 30, tout ce qu'il a justifié, il les a aussi glorifiés, c'est-à-dire envoyés au paradis. Et aucun de ceux qui sont justifiés, selon Romains 8, 30, ne peuvent perdre leur salut. Nous avons cette assurance de notre salut. Celui qui est gratuitement justifié par sa foi en Jésus ne court aucun danger de se perdre, car son salut repose entre les mains de Dieu et de lui seul. Il doit cesser par conséquent d'avoir peur de la vie et des difficultés qu'elle peut représenter. Nous lisons dans Romains 8, 38 à 39, en effet, « J'ai la conviction, dit Paul, que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Perdre son salut, est-ce qu'il était convaincu qu'il allait perdre son salut? Non. L'assurance peut-être, parce que nous péchons. Nous sommes dans un monde où nous allons pécher, où nous péchons, nous sommes dans une sanctification qui est progressive. Et l'Esprit Saint plutôt, nous fait comprendre notre état et nous pousse à nous confesser. Et regagner cette communion avec Christ et marcher en fidélité avec lui et en communion avec lui. Psaume 32, 3 à 5. « Car le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Et si nous oublions de confesser nos fautes, alors soyons sûrs que le Saint-Esprit ne nous laissera pas tranquilles. » Et Paul répète ce qu'il avait dit auparavant, qu'il visait toujours à faire de plus grands progrès, parce qu'il n'avait pas encore atteint la fin de son appel. Il le montre immédiatement après, en disant qu'il était concentré sur cette chose. Il était concentré sur le Christ, laissant de côté tout le reste. Or, il compare notre vie à un hippodrome que Dieu nous donne, dans lequel il y a des limites et nous continuons de courir. Il avait résolu d'oublier le passé et de courir vers l'avant. Il ne voulait pas se laisser contrôler par son passé, par son héritage. On l'a vu des versets 5 au verset 7. Lui qui était circoncis au 8e jour, lui qui avait acquis une expérience considérable, théologique, à côté du rabbin Gamaliel. Et certains commentateurs vont vous dire, en effet, c'est que Paul avait l'équivalent de 3 doctorats. Il avait tout ce bagage en lui. Mais il n'avait pas encore atteint la ligne d'arrivée. Il n'avait pas encore atteint cette maturité spirituelle. Tout ce qu'il a autrefois réalisé avec joie et fierté, il le laisse maintenant dans le passé.
derrière lui. De même manière qu'un marathonien qui court devant, qui oublie les kilomètres qu'il a parcourus, mais qui se concentre sur l'effort qu'il met pour avancer, pour avancer, pour avancer. Et nous savons que notre société, si vous avez fait de la philosophie, a été la plupart du temps influencée par Freud. C'est-à-dire que notre passé, pas le passé historique, mais notre passé, souvent, ce que nous vivons, on le dit que ça affecte souvent notre présent et souvent notre passé. Beaucoup ont à plusieurs reprises adhéré à l'idée que les traumatismes passés conduisent à l'inévitabilité présente. Je pense qu'on a abordé ces sujets. Dépendamment de notre arrière-plan, on a eu peut-être des parents qui nous ont dit des méchancetés. Donc, on a subi des abus. C'est des choses, en effet, qui peuvent nous affecter tout le long de notre vie. Mais lorsque nous faisons la connaissance de Christ, lorsque nous rencontrons ce Christ-là, qui change nos cœurs, qui change notre façon de penser, nous laissons tout derrière nous et nous le suivons. Et lui va transformer notre vie. L'enfance abusive devient souvent une justification pour vivre de façon débauchée. Les maux du passé nous servent souvent d'excuses pour ce que nous sommes, ce que nous traversons, ce que nous avons vécu dans notre fraternité ou dans notre église. C'est souvent, on se dit, si j'ai vécu ça, c'est pourquoi je suis comme ça. Nous nous donnons souvent ce type d'excuses-là. Mais n'oublions pas que nous sommes dans le Seigneur. Nous avons Christ avec nous. Les blessures antérieures font de nous une rare exception, c'est vrai, la liste peut être longue. Sinclair Ferguson écrit que nous n'atteignons pas la perfection dans cette vie terrestre. Pourtant, nous ne restons pas dans l'enfance et l'immaturité spirituelle tout au long de notre vie. Parce qu'en effet, lorsque nous courons, nous progressons aussi. Nous continuons. En fait, l'un des signes de la maturité sera le développement de la capacité à oublier ce qui s'est passé. Les abus, les moqueries, parce qu'en effet, je sais que dans les écoles, je ne dis pas forcément ici, mais un peu partout, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont subi des moqueries, qui reviennent souvent avec des armes, qui éliminent tous leurs amis. Mais est-ce que c'est une excuse d'agir ainsi? Est-ce qu'on doit excuser ce type d'agissement? Dans la vie naturelle, ceux qui pensent et parlent toujours du passé apprécient rarement cela. Personne n'aime son passé. Personne. Jusqu'à ce que nous puissions arriver à Christ, on a vécu des choses, on a différents arrière-plans. Personnellement, j'ai été catholique de mon bas âge, j'ai été baptisé bébé. Est-ce que j'aime ça? Non. Mais je regarde devant, nous regardons devant. Nous regardons à Christ. Et Sinclair Ferguson continue que vivre dans le passé, c'est se cacher de la réalité du présent et des défis du futur. Ceux qui sont mûrs en Christ seront caractérisés par une poursuite sans réserve de la communion avec lui, avec Christ, en regardant l'avenir. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Pourquoi vivions-nous dans le passé? Et Ézéchiel 36, 26 nous dit que je vous donnerai un cœur nouveau.
et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est uniquement Christ qui peut opérer cela dans notre corps et dans notre cœur. Ne regardons pas le passé, mais regardons à Christ. Regardons à l'avenir. Regardons à la cité céleste. Le passé est là, en effet. Mais est-ce qu'on doit s'appuyer là-dessus pour avancer? Et ça, souvent, c'est des freins à notre propre développement. Et souvent, on s'en sert pour s'excuser de certains agissements. Mais est-ce que cela nous aide vraiment dans notre marche avec Christ? Donc, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à avoir un rapport différent avec le passé. Bien sûr, nous ne pouvons jamais oublier le passé. Pourtant, nos yeux sont tournés vers l'avant et non vers l'arrière. Nous regardons vers l'avant et non vers l'arrière. Nous ne sommes pas définis par nos abus passés. Ce que nous avons vécu, ce que nous avons fait, nos péchés passés, ce n'est pas cela qui nous définissent aujourd'hui dans notre relation avec Christ. Nous avons été unis à Christ. Christ nous a sauvés par sa grâce. Afin que nous puissions oublier nos efforts futiles antérieurs, nos efforts passés, qui ne donnaient aucun fruit digne de Christ. Il a fait de nous des enfants de son Père, afin que nous puissions être libérés de ces péchés-là qui nous définissaient, de nous libérer de cette oppression-là dans laquelle nous étions en train de vivre. Et Christ, providentiellement, a promis de mieux organiser nos vies, de nous diriger par sa parole, par sa sainte parole. Au lieu d'avoir les yeux fixés sur le passé, nous devons nous efforcer d'avancer vers le but pour le prix de notre appel à notre Dieu, Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Paul cherchait donc avec zèle, avec acharnement à remporter le prix de la vocation de Christ au verset 14. Et vous savez que lors des Jeux Olympiques, lors des Olympiades, le gagnant se retrouve devant un juge et qui lui remet un prix. Et c'est comme ça que Paul se projetait. Il court la course. Il fait cette course-là. Une course qui ne va pas être facile, mais il a cette assurance qu'il va arriver devant son juge suprême et qu'il va avoir ce prix-là. Donc, frères et sœurs, il y a un but à la vie chrétienne. Il y a un prix quand nous atteignons ce but. Notre objectif est céleste, elle n'est pas terrestre. Nous sommes uniquement des pèlerins ici et nous nous dirigeons vers le ciel. L'éternité avec Jésus-Christ, notre Seigneur, dans sa résurrection, c'est ça notre objectif. L'éternité avec Christ. Et ce prix-là, c'est de nous retrouver avec lui. C'est de nous retrouver avec Christ dans l'éternité, de communier avec lui, de vivre avec lui. Christ nous a fait signe de le chercher, d'atteindre la résurrection par la foi en Christ. Nous avons été appelés à courir une grande course et le prix de l'achèvement est glorieux et n'a aucune mesure, ni comparé à ce que nous vivons ici-bas. Nos yeux
doivent donc être fixés sur la ligne d'arrivée. Nous devons nous efforcer de l'atteindre avec persévérance, avec enthousiasme. Il y aura des embûches, oui, mais Christ est fidèle. Et il nous donne les outils, la force, le courage d'atteindre la ligne d'arrivée. 2 Corinthiens 5, verset 10. « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait, étant dans son corps. » Donc, nous avons cet objectif. Est-ce que nous voulons vivre sur terre, vivre dans la débauche et nous retrouver devant le Christ? Non. Ce n'est pas ce qu'il souhaite pour nous. Il souhaite que nous puissions avoir cette communion avec lui, de marcher avec lui et de nous retrouver avec lui dans le ciel afin de communier ensemble. Mon deuxième point, la maturité spirituelle des versets 15 au verset 16. Dans ces deux derniers versets, Paul nous donne une application directe au verset 14, non, des versets 12 au verset 14. Bon, on peut dire bien, on peut aussi considérer que c'est une application pour les versets 1, en fait, des versets 1 au verset 11 également. Donc, notre application ici est triple, donc trois applications dans cette partie. Premièrement, Paul nous dit ici que laissez ceux qui pensent être mûrs spirituellement penser de cette façon. Nous allons voir pourquoi. Deuxièmement, si vous pensez différemment des autres, Dieu vous montrera la vérité. Troisièmement, quoi qu'il en soit, nous devons nous accrocher à ce que nous avons déjà atteint. Donc, premièrement, les chrétiens matures auront un état d'esprit mentionné des versets 12 au verset 14. C'est-à-dire que pour eux, comme Paul, en effet, ils ne sont pas arrivés à ce niveau de maturité. Avec Christ, ils vont continuer leur marche, continuer cette course jusqu'à la fin, jusqu'à la ligne d'arrivée. Sachant que nous ne sommes pas encore parfaits, mais avançons vers ce jour glorieux où notre salut sera complet. Et un fait intéressant, en effet, cela signifie que la confiance d'avoir compris la vie chrétienne et de croire que nous avons déjà suffisamment mûri est une preuve immédiate, en effet, d'immaturité. Parce que lorsque nous marchons encore ici-bas, sur terre, nous sommes appelés à pécher. Nous sommes dans cette sanctification progressive. Nous allons tomber, nous allons nous relever. Christ seul est parfait. Personne ne l'est. Nous allons continuer à chuter. Mais Christ, par sa grâce, va nous aider à nous relever et continuer cette marche jusqu'à la ligne d'arrivée. Après tout, considérez l'accent mis précédemment par Paul sur l'humilité, tel que modélé par l'exemple de Christ, par ses souffrances, comment il est venu parmi nous, s'est incarné, qui est mort, crucifié, et Dieu l'a relevé. Penser que nous avons suffisamment mûri relève de l'orgueil et d'une certaine arrogance aussi. Ceux qui sont le plus matures reconnaissent à quel point il manque encore de maturité. Ça, c'est vrai, parce que j'ai eu la chance d'avoir un mentor, Raymond Perrand, et chaque fois, en effet, quand il me dit qu'il n'a pas de réponse à mes questions, je dis, mais en effet, personne n'a toutes les réponses en tant que tel. Personne n'est arrivé à cette perfection dans la vie avec Christ, dans cette marche avec Christ.
Et ce principe peut être vu d'une manière anecdotique. Je ne sais pas, il y a l'effet, pour ceux qui sont scientifiques, il y a l'effet de Dunning-Kruger. J'ai sorti une définition de Wikipédia. Je sais que Wikipédia, ce n'est pas la référence, mais ça va nous donner une idée. C'est quoi l'effet de Dunning-Kruger? C'est correspond à l'excès de confiance en soi. Il s'agit d'un biais cognitif, c'est-à-dire qu'une distorsion de la réalité, selon lequel la personne qui en est atteinte pense être compétente sur un sujet alors qu'elle n'a aucune qualification. L'effet de Dunning-Kruger se caractérise par le fait que ces personnes sont incapables de reconnaître leur incompétence. On peut dire qui prétend qu'un manque de compréhension peut souvent nous emmener à penser que notre compréhension est plus grande qu'elle ne l'est vraiment. Par exemple, après, je me rappelle dans mes études, quand j'avais parcouru tout mon livre de mathématiques, j'étais convaincu que j'étais mathématicien dans l'âme. Mais au fur et à mesure que j'avançais, je me rendais compte, en effet, j'étais un champ. Mais c'est un peu de cette façon dont nous agissons également. Et cependant, un scientifique qui consacre sa vie à l'étude peut être considérablement plus humble, car il prétend mieux à quel point nous ne comprenons pas vraiment ce que nous faisons. Et la même chose s'applique également à notre connaissance, à Christ. Paul était convaincu qu'il avait encore du chemin à faire. Mais il avait 30 ans avant d'écrire cette lettre, 30 ans de conversion. Il évangélisait. Et comme je l'ai mentionné, il a acquis cette connaissance auprès du rabbin Gamaliel, qui était une sommité à l'époque. Mais, surprise, il était convaincu qu'il avait encore du chemin à faire. Il avait besoin de progresser dans sa connaissance avec Christ. Deuxièmement, Paul exprime sa confiance que si quelqu'un n'est pas d'accord avec lui, Dieu révélera la vérité. Ce qui veut dire qu'on n'a pas toujours besoin d'être d'accord. Et on l'a vu, on a fait quelque chose sur la liberté dans notre confession de foi, la liberté chrétienne et la liberté de conscience. C'est que Christ nous appelle à présenter l'Évangile. Présenter l'Évangile. Et c'est lui qui fait l'œuvre dans le cœur des gens. Et nous n'allons pas aller en croisade avec les autres ou rentrer les dégommer à l'arme parce qu'ils ne croient pas à ce que nous ne croyons pas à ce qu'ils croient. Et de toute évidence, l'apôtre doit se référer immédiatement aux versets 12 et 14, car les 11 premiers versets du chapitre sont fondés sur la défense de l'Évangile. Et pour penser que Paul deviendrait maintenant indulgent envers les mutilateurs de la chair. En effet, il pouvait se battre avec eux, essayer de faire valoir son point, continuer. Il leur a présenté l'Évangile. Simplement. Au lieu de cela, tout comme le croyant mature vivra les versets 12 et 14, un croyant qui n'aura pas encore atteint la perfection, ces croyants-là peuvent ne pas encore voir combien le chemin est encore long à atteindre. Ceux qui sont immatures se considèrent toujours plus avancés dans leur marche avec le Seigneur qu'ils ne le sont réellement. Mais l'apôtre ne les confond pas avec les hérétiques dont on a parlé au verset 2. Il leur assure calmement qu'ils sauront un jour qu'il avait raison. Qu'ils sauront un jour qu'il avait raison. Il ne veut pas imposer son point de vue. Ils veulent juste comprendre qu'un jour,
qu'il aura raison. Ils laissent leur conscience spirituelle entre les mains du Seigneur. Aussi simple que ça. Paul a fidèlement présenté la vérité, fidèlement présenté l'Évangile. Mais Dieu, seul, c'est lui qui fait l'œuvre dans le cœur des gens. Enfin, Paul nous exhorte à rester fidèles à ce que nous avons déjà atteint. Plutôt, il a souligné qu'il n'a pas encore atteint la résurrection des morts. Au lieu de cela, c'était son grand objectif, vivre toujours avec Jésus. Il voulait vivre pour Christ. Il voulait avancer avec lui. Il voulait être sans péché et en présence du Christ. Et ça, c'était sa bienheureuse espérance. C'était son espérance, se retrouver avec Christ. Il voulait également partager les souffrances de Christ. Pour nous qui sommes chrétiens, ce que nous comprenons ici, c'est que la mort pour nous est un gain, comme Paul le dit. Parce que nous allons vivre cette perfection de la foi, une fois avec Christ, communion avec lui, vivre en communauté. Et cependant, bien que nous n'ayons pas encore atteint cette récompense finale, nous atteindrons graduellement davantage la vie et la paix de Christ à travers le processus de sanctification. C'est un processus. Nous allons pécher, nous allons tomber, comme je l'ai mentionné, nous allons nous relever. Christ est fidèle pour nous accompagner et pour nous pardonner nos péchés. Paul exhorte les Philippiens à l'imiter, verset 16, afin qu'ils parviennent enfin au même but, afin de penser la même chose et de marcher selon la même règle. Ils n'avaient pas encore appris ce qu'était la vraie perfection ici-bas, afin qu'ils puissent l'atteindre. Il veut que les Philippiens soient ses imitateurs. Et nous aussi, c'est le message que nous avons, c'est d'être ces imitateurs-là. Chercher Dieu avec une conscience pure, comme on le voit dans 2 Timothée 1, verset 3. Ne rien s'arroger à soi-même. Ne rien s'arroger à soi-même. Ne pas faire de nous un moi, qu'on ne soit pas centré sur nous, mais qu'on puisse avoir la perspective de Christ. Et se soumettre calmement à Christ, soumettre son entendement à Christ, la soumission complète à Christ et à lui seul. Car dans l'imitation de Paul, nous pouvons voir un zèle pur pour le Christ. Nous voyons la crainte du Seigneur. Nous voyons l'humilité de reconnaître qu'il n'a pas encore atteint la ligne d'arrivée. Nous voyons le renoncement à soi-même. Et nous voyons la docilité, l'amour, le désir de concorde. Le désir de concorde, c'est-à-dire avoir union des cœurs, comme il le mentionne, une union des cœurs et des volontés qui peuvent produire la paix et la bonne entente. Ça ne veut pas dire, en effet, c'est vrai qu'on parle souvent qu'on parle d'unité, de la bonne entente, que la critique n'est pas là, la réprimande n'est pas là, la discipline n'est pas là. Tout ça a sa place, mais doit se faire dans l'amour et dans la paix. Lorsqu'il faut critiquer, mais que ça soit constructif,
Critiquer pour dénigrer, non, mais critiquer pour construire, oui, que ça soit une critique constructive. Il leur ordonne cependant d'être en même temps ses imitateurs, c'est-à-dire tous d'un même consentement et d'un même esprit. Et Sinclair Ferguson nous dit que le désir de Christ est la marque unificatrice de ceux qui ont commencé à grandir spirituellement. Le désir de Christ est la marque unificatrice de ceux qui ont commencé à grandir spirituellement. Oui, Paul reconnaît que dans divers autres domaines, nous ne voyons pas encore les choses de la même manière. Oui, parce qu'en effet, c'est ça. Nous sommes différents, nous avons des divergences d'opinion. Mais nous, assure-t-il, si le Seigneur nous a amenés à une opinion commune sur Jésus-Christ, il nous amènera progressivement à une opinion commune sur des choses qui sont secondaires. Si Christ nous emmène à une opinion commune, si nous avons en commun Jésus-Christ, lui seul, graduellement, nous emmènera à une vérité secondaire. En conclusion, ayant maintenant défendu l'Évangile et ses bienfaits, l'apôtre est entré dans le domaine de l'application. Dans ces versets, Paul décrit la vie, déjà pas encore, de chaque chrétien. Grâce à l'Évangile, nous avons déjà été libérés du péché. Et nous avons notre vie éternelle avec Christ. Christ nous a libérés du péché. Cependant, nous n'expérimentons pas encore l'accomplissement de ces choses. Nous connaissons notre objectif et notre destination, mais nous devons continuer à courir, continuer à persévérer dans la sanctification, continuer à être centré sur Christ, continuer à le voir comme étant notre souverain sacrificateur et ne pas nous concentrer sur notre moi, sur nous-mêmes, et de tout remettre entre ses mains. De ne pas considérer, de ne pas nous reposer sur notre passé, sur nos afflictions passées, mais de tout mettre entre les mains du Seigneur. Dans notre confession de foi, au chapitre sur l'Église, au paragraphe 13, pour tous ceux qui ont vécu des afflictions, remettez le tout entre les mains du Seigneur. Parce que si nous n'avons pas de justice sur terre, nous savons que nous avons une justice céleste. Et nous n'avons pas besoin d'aller en croisade avec tout le monde ou entrer dans des conflits. Non. Si nous sommes incompris, on ne nous écoute pas, nous avons des difficultés. Remettons le tout entre les mains du Seigneur. C'est lui seul qui prend soin de nous. Et c'est lui seul qui nous fera justice. Parce qu'en effet, si nous prenons notre gun, nous rentrons dans une église, on découpille tout le monde, c'est nous qui allons en enfer. En fait, on ne fait pas la bonne chose. Mais c'est de remettre tout entre les mains du Seigneur. Chapitre 26, paragraphe 4, plutôt paragraphe 13. Donc, les membres d'Église qui auront été, par exemple, offensés par le comportement à leur égard d'autres membres de la même communauté, par exemple, qui auront obéi aux instructions contenues dans les Écritures relatives. On parle de Matthieu 18, 15 à 17. Donc, ceux qui auront obéi aux instructions contenues dans les Écritures relatives à ces situations, ces membres ne doivent pas perturber la paix de l'Église, ni s'abstenir des réunions de l'Église. Ils ne doivent pas se priver de l'administration des ordonnances de l'Église en raison des offenses qu'ils auront subies de la part de certains membres de la communauté. Il est de leur devoir de s'en remettre au Christ
dans les décisions que l'Église prendra dans ces circonstances. Christ seul est notre justicier. Christ seul est celui qui nous fait justice. Si nous ne sommes pas compris, nous sommes maltraités, et que les souffrances du passé sont là, sont présentes, nous cheminons avec. Et à tort ou à raison, nous savons que nous avons une justice auprès de notre Dieu. Vivre dans la perspective du ciel, c'est la preuve de notre maturité. C'est notre appel à devenir des chrétiens matures et fidèles à Christ. Ce qui signifie que nous renonçons à nous-mêmes et nous portons notre croix. Pour Jean Calvin, c'est vivre en espérant le ciel. C'est vivre ici-bas, c'est vrai, mais en espérant le ciel. En tant que chrétiens, nous ne devons pas faire de notre vie ici-bas la finalité de notre existence. Nous sommes de passage, comme des pèlerins. Tout en sachant cela, nous ne pouvons néanmoins nous empêcher d'exiger de cette vie la promesse d'une vie de paix et de repos, que nous pouvons souvent avoir, la paix et le repos, mais ce n'est pas toujours le cas. On l'a vu pendant la pandémie, on ne pouvait pas se réunir. Nous aurons tout type de difficultés ici-bas, mais vivons dans cette perspective du ciel, vivons dans cette perspective divine. Jean Calvin nous encourage à lutter contre ces tendances en apprenant à méditer sur la réalité la plus glorieuse. Et donc, dans l'institution de la religion chrétienne, il écrit qu'il ne faut rien chercher ou espérer ici-bas qu'un combat. N'espérons rien d'ici-bas. N'espérons pas le bonheur, la joie dans tous les coins. Il ne faut rien chercher ou espérer ici-bas qu'un combat. Pour trouver notre couronne, il faut lever les yeux au ciel. Il est certain que jamais notre cœur n'est porté à désirer la vie future et à méditer à son sujet sans savoir d'abord le mépris pour la vie terrestre. Nous devons être capables de mépriser ce que nous vivons ici-bas, de ne pas nous attacher à ce qui est temporaire, mais avoir, comme Paul le mentionne plus haut, ce dégoût-là de ces choses qu'il avait acquis, de ces choses qu'il avait fait, qu'il a fait réaliser personnellement. C'est vrai que c'était des acquis, mais pour lui, c'était comme de la poubelle. Et Calvin voit dans le plan de Dieu tout ce qui va nous aider à aspirer à la vie éternelle. Et il nous rappelle aussi que Dieu nous soumet à la vanité de la vie dans un monde déchu. Ainsi, même si nous pouvons et devons trouver des plaisirs dans la vie sur terre, ils sont inexorablement minimisés par les effets du péché. La mort étant le rappel de la précarité de toute chose. Nous vivons dans ce monde où le péché fait rage, où le péché déborde, où le péché pointe son nez, même qu'on ne lui demande pas. Tu vas marcher, tu vois tout type de choses. Sur les écrans, même si on essaie de mettre le contrôle parental pour les enfants, ils arrivent à détourner tout cela. Nous sommes exposés à tout cela. Mais prions le Seigneur afin qu'il garde nos yeux, qu'il garde nos cœurs, afin qu'on lui reste fidèle et qu'on puisse continuer cette marche, cette course. Et encore Jean Calvin, qui nous dit qu'il convient donc que les serviteurs de Dieu, en évaluant cette vie mortelle, voient combien elle est misérable et se disposent à méditer sur la vie future et éternelle.
Si le ciel est notre patrie, la vie sur terre n'est-elle pas qu'une traversée d'une terre étrangère? Et comme elle est maudite à cause du péché, ne ressemble-t-elle pas davantage à un exil ou à un bannissement? Si le départ de ce monde est une entrée dans la vie, ce monde est-il autre chose qu'un sépulcre? Notre identité n'est pas dans ce monde. Nous ne sommes pas définis dans ce monde. Notre identité est dans le ciel. Et nous sommes uniquement en pèlerinage, ici-bas. Ainsi, nous devons considérer notre vie, non au regard de notre activité sur terre, non au regard de nos réalisations, non au regard de ce que nous avons pu faire qui nous a élevés, non, mais au regard de l'éternité avec Christ. C'est selon Calvin la preuve de notre maturité. 2 Timothée 4, verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tite 2, 11 à 13. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il nous faut dire que nul n'a progressé à l'école de Christ. Nul n'a progressé à l'école du Christ. Si ce n'est celui qui attend avec joie et bonheur le retour de notre Christ. Dans cette attente, restant centrés sur Christ, que si nous avons des objectifs, que ce soit centré sur Christ. Que si nous devons marcher, que ce soit marcher pour Christ et avec Christ. Prions. Merci notre Dieu pour cette parole. Merci de nous révéler à quel point nous avons encore du chemin à faire, Seigneur. Merci de nous révéler à quel point nous sommes d'ignobles personnes, parce que nous considérons que nous avons tout compris de toi, que nous savons tout de toi. Mais non. Seigneur, je te prie de nous donner ce cœur qui est centré sur ta parole. Qu'en ne lisant pas la Bible une fois, que nous puissions nous convaincre que nous avons cerné cette perspective du ciel, Seigneur. Mais que dans notre cheminement, ici-bas, avec nos frères, dans cette sanctification, dans ce processus de sanctification, que l'humilité nous gagne, Seigneur. De voir même les autres au-dessus de nous, Seigneur. Mais de te mettre au-dessus de toutes choses, et dans toutes les perspectives, et dans tous les compartiments de notre vie éternelle. Seigneur, aide-nous à marcher en unité. Aide-nous à marcher en unité avec Jésus-Christ. Aide-nous à marcher dans la sanctification, Seigneur. Donne-nous les armes aussi, par ta grâce. Donne-nous cette persévérance des saints, de lutter contre les oppressions, de lutter contre les dominations, de lutter contre le péché. Que ce péché puisse se tenir loin de nous, Éternel Dieu Tout-Puissant, afin que nous puissions avoir cette communion avec toi, de nous plonger dans les Écritures, de méditer, de te prier avec toi, Seigneur, quotidiennement, d'avoir cette relation d'amour avec toi et de garder ta parole dans nos cœurs pour ne pas pécher contre toi, Seigneur. Seigneur, notre passé
peut nous mener à la perdition, en effet. Notre passé, même vécu dans l'Église, même ces blessures qui sont souvent présentes, nous définissent, mais Seigneur, nous ne voulons pas être définis par des blessures passées, ni par notre passé lointain. L'histoire, elle est là pour apprendre, mais ce que nous vivons dans le passé reste dans le passé. Tout ce que nous avons fait dans le passé, en tant que péché, en tant que ce que nous avons vécu en termes de douleur, Seigneur, aide-nous à les regarder, à les laisser dans le passé, mais à regarder à toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et uniquement à toi. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur, et merci pour ce que tu continueras de faire, parce que nous avons l'assurance, Seigneur, que tu nous guides dans notre marche. Et comme un coureur, Seigneur, tu nous donnes la force d'avancer. Malgré les embûches, nous savons que tu es là, tu es fidèle. Et nous pouvons nous reposer dans tes précieuses mains, Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.